Salut tout le monde de Kangourou Santé. J'ai décidé de faire le face-à-face aujourd'hui. En fait, je ne savais pas quand j'allais faire le face-à-face de mai. Je ne savais pas si j'allais attendre le moment grandiose d'être devenu marathonien ou si j'allais le faire avant. Je penchais plus pour avant parce que, en fait, le marathon est le 29 mai, donc on risque d'en parler plus en juin. Si j'ai décidé de le faire aujourd'hui, j'ai jamais eu de doute que quand vous regardiez les vidéos, ou du moins pour une majorité des gens qui visitent la page, j'ai jamais vraiment eu de doute que quand vous regardiez les face-à-face, vous sentiez que ça venait du cœur. J'ai jamais eu vraiment de doute là-dessus. Peut-être qu'il y en a qui pensent que je me prépare vraiment longtemps en avance pour les face-à-face, que j'apprends des textes, tout ça. C'est pas le cas. C'est right on the spot. Ça peut arriver que je reprenne 2 ou 3 fois, mais je fais jamais de montage, je choisis celui que je préfère. Aujourd'hui, c'est un face-à-face important. Parce que depuis des mois, je vous donne des trucs, je vous motive, tout ça. Peut-être qu'il y a des gens qui viennent sur Kangourou Santé qui pensent que je suis tout puissant et que j'ai jamais de down et que je tombe rarement. Je tombe pas souvent, c'est vrai. Mais ça m'arrive. Puis j'ai pensé que de faire un face-à-face là, alors que je viens de tomber, que je viens de me décevoir moi-même, c'était le bon moment pour me recrinquer et pour vous expliquer à quel point ce qui est important, c'est de se relever. J'en ai lu dernièrement sur Kangourou Santé des gens qui sont tombés, qui sentaient qu'ils avaient triché au niveau de la bouffe, qu'ils étaient déçus de ça, mais qui venaient le partager avec nous. Moi, jusqu'à date, j'avoue que je le partage pas beaucoup sur Kangourou Santé. C'est vrai que de toute façon, faut que je vous l'avoue, ça arrive pas si souvent que je tombe. Mais je me donne la mission de vous motiver. Et j'ai un groupe autour de moi de gens proches qui sont au courant quand je tombe. Je l'avoue, je le dis pas toujours sur Kangourou Santé. Mais là, je vais le dire dans cette vidéo-là. Aujourd'hui, on est le 13, vendredi 13. Qui sait? Si je voulais me chercher des excuses, je pourrais peut-être donner ça comme excuse. Ah, c'était vendredi 13, c'est pour ça que ça allait pas bien. Je pourrais aussi sortir comme excuse que demain, en fait, ce soir, je quitte pour Québec parce que demain, c'est les funérailles de ma marraine que j'aimais vraiment profondément. Et qui est partie il y a quelques semaines. Les funérailles sont demain. Je pourrais sortir ça comme excuse. Je pourrais sortir comme excuse que j'ai couru 32 km samedi dernier, que j'ai fait 5 km le lendemain, que 3 jours après, j'ai fait un 10 km et que j'ai refait un autre 10 km la journée suivante. Je pourrais. Mais aujourd'hui, à l'horaire, j'avais un 18 km de prévu. J'avais plus ou moins de route de 18 km de tracé. Donc, j'avais prévu faire entre 15 et 20. Choisir si je faisais 15 ou si je faisais 20. Comme vous voyez, je suis en mode course parce que je viens de revenir et que j'ai fait 5 km. Et pour moi, faire 5 km une journée où je devais faire 15 ou 20, c'est tombé. C'est tombé parce que je suis déçu d'avoir fait juste 5. Je pourrais aussi me trouver comme excuse de dire « T'as fait juste 5, mais regarde le nombre de kilométrages que t'as fait cette semaine. Regarde ta montre. Écoutez, si je regarde, là, j'ai fait 5 en 25-31. Ce qui est un bon temps. C'est un très bon temps. C'est pas ça. C'est que j'avais entre 15 et 20 de prévu. Et oui, j'avais une grosse journée aujourd'hui. Je vais faire l'épicerie ce matin, aller porter la petite à l'école, aller porter Jacob à l'école. Je devais retourner chercher Rose à l'école. Je dois retourner chercher Jacob bientôt à l'école. Je quitte ce soir pour Québec. J'ai des funérailles demain. Il y en a plein de raisons. Mais je veux pas me donner de raison. Je veux pas me donner d'excuses. Aujourd'hui, je devais courir entre 15 et 20. J'ai couru 5. Ce qui est important, c'est que dans 2 semaines, dans 2 semaines, je serai sur le point de courir un marathon de 42,2 km.
pour lequel je m'entraîne depuis le 24 janvier. En fait, non, depuis le 20 janvier, je crois. Pour lequel j'ai couru dans la neige, j'ai couru au froid, j'ai couru un demi-marathon sous les 2 heures, j'ai couru un 25 km il y a 2 semaines, j'ai couru un 32 km en bas de 3 heures la semaine dernière. Ce qui est important, c'est que plutôt que de penser à ce que je viens de faire en ce moment, je me remémore le fait que depuis 3 mois, je m'entraîne pour un marathon, que depuis 15 mois, j'ai repris ma vie en main, puis que je vais accomplir ce que je m'étais dit que j'allais accomplir. C'est ça qui est important. Je trouvais ça important aujourd'hui aussi de vous dire que je suis pas un surhomme. Oui, j'ai une volonté. Oui, j'avais le goût de changer ma vie. Oui, j'ai fait des changements majeurs. Mais ces changements-là, vous êtes capable de les faire, vous aussi. Il faut que vous sortiez de votre zone de confort. Il faut arrêter de penser que ce que vous faites en ce moment, si vous êtes dans une période de laisser-aller, que vous y pensez bien puis vous vous dites « je suis vraiment dans une période de laisser-aller », puis là, je parle pas juste de personnes qui ont besoin de perdre 100 livres ou qui voudraient perdre 5 livres pour être plus sexy dans le costume de bain. Êtes-vous en forme? Moi, là, même si je ne viens que de courir 5 km, il y a 1 an, j'avais jamais couru 5 km de ma vie. Vous savez, souvent, on voit des gens qui sont gros et on pense qu'ils sont pas en forme. Et on voit des gens qui sont minces et automatiquement, on les croit en forme. Alors que c'est pas le cas du tout. C'est comme les échelles de charte d'indice de masse corporelle. Il faut pas tout prendre à la lettre quand on fait son indice de masse corporelle. Moi, je sais que quand j'ai fait mon indice de masse corporelle à 290 livres, ça disait que je souffrais d'obésité morbide, puis je le crois. Je le crois. J'ai aucun problème avec ça. Parce que je sais que la majorité du poids que j'avais en trop, c'était pas des muscles, c'était du gras. C'était du gras qui me rendait malade. Et qui allait me rendre plus malade encore avec le temps. Si Arnold Schwarzenegger, quand il était champion du monde de culturisme, avait fait son indice de masse corporelle, ça lui aurait probablement donné lui aussi, qui souffrait d'obésité morbide, alors que c'était pas le cas. Donc les indices de masse corporelle, oui, c'est utile. Ça peut créer un flash dans notre tête, mais c'est pas tout. Si votre indice de masse corporelle dit que vous auriez besoin de perdre 5 livres pour être en parfaite santé, c'est peut-être pas nécessairement le cas. Ce qui est important, c'est que vous vous sentez bien, que vous sachez, quand vous y pensez comme il faut, dites-vous, est-ce que je suis en santé? Moi, aujourd'hui, même si je viens de me décevoir, que depuis 1 an et demi, même pas 1 an et demi encore, il m'est arrivé à plusieurs reprises de me décevoir moi-même. Mais le lendemain, je me repréparais, je fonçais, je prenais une journée à la fois, puis je me reprenais. Comme je vous ai parlé en janvier, je suis très conscient d'avoir un problème avec la nourriture. Vous savez quoi? J'ai vécu à 2 reprises, je crois, depuis 1 an environ, des lendemains de brosse. Des lendemains de brosse de bouffe. Je pensais pas que ça se pouvait. J'ai découvert que ça se pouvait. D'arriver au travail et de me faire dire « t'as pas l'air affilé, t'es blême, tout ça ». De me sentir fatigué, de me sentir le lendemain de veille, puis c'était parce que j'avais vraiment, mais vraiment exagéré. J'avais fait du binge eating, j'avais exagéré le soir avant de me coucher. Ça m'est arrivé. Ce qui fait que je suis ici devant vous en ce moment, que je pèse 195 livres, en forme, que je me prépare à courir un marathon, c'est que le lendemain de cette journée où j'ai triché, où j'ai exagéré, où j'ai laissé aller, je me suis repris en main. Puis c'est en plein ce que je vais faire. Aujourd'hui, c'est la première fois vraiment, je crois, depuis que j'ai commencé mon entraînement de marathon, où je suis déçu en revenant d'une course. Vous savez quoi? En vous en parlant là, ça me fait vraiment du bien. Puis non, c'est pas des excuses. J'ai couru 32 km samedi.
J'ai couru 5 km dimanche. J'ai couru 10 km mardi. J'ai couru 10 km mercredi. Aujourd'hui, j'ai couru 5 km. Puis je vais courir encore dimanche. Puis je vais courir encore lundi. Puis je vais courir mercredi prochain. Puis dans 2 semaines, je vais courir un marathon. Puis je vais courir un marathon. Parce que le lendemain des journées où je suis tombé, je me suis relevé. Si vous êtes tombé, relevez-vous. Sur Kangourou Santé, on ne juge pas les gens qui tombent. On est là pour les écouter, puis on est là pour les aider à se relever. On va vous aider à vous relever, mais le chemin, c'est vous qui allez le faire. Puis quand vous allez passer la ligne d'arrivée, puis là, je parle pas juste de course. La ligne d'arrivée, là, elle est loin. En fait, on n'arrête jamais. Vous allez courir tout le temps. Mais, un matin, vous allez vous lever. Vous allez être fier de vous, puis vous allez vous dire, aujourd'hui, je peux dire que je suis en santé. Là-dessus, on se revoit en juin, où j'aurai la chance de vous parler de comment ça a été au marathon. J'aurai probablement la chance de vous présenter des images. Et n'oubliez pas, continuez de bouger. Bye.